Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est la prospérité, parlons-en. Alors Christine, tu vas nous lire un texte hyper connu de tous ceux qui parlent de prospérité. C'est bien, oui, c'est le verset 2 de la 3e épître de Jean qui nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Et on voit ici le mot « prospérer » 2 fois dans le même verset. Et on va voir aussi ce que signifie aussi ce terme. Oui, alors la prospérité, c'est vrai que c'est un thème qui a été abordé, on va dire, dans tous les sens. Oui. Dans les bons sens, dans les mauvais sens, on en parle encore et encore. Mais si on voulait être équilibré lorsqu'on parle de prospérité, qu'est-ce qu'on pourrait dire ou comment est-ce qu'on pourrait définir la prospérité et puis aussi ce que ça représente pour nous? Alors il y a la manière de voir la prospérité selon le monde, c'est-à-dire je m'amasse beaucoup de biens, je suis très riche, j'ai plusieurs voitures, un avion, plusieurs maisons, etc. Enfin, la prospérité selon ce monde, c'est réussir dans la vie et être extrêmement riche et se démarquer de tout le monde. La prospérité selon la Bible nous amène à une autre réflexion. Je suis prospère pour rendre les autres prospères. Dieu me rend prospère, et je crois que c'est lui qui me rend prospère, pour que je puisse bénir, donner, aider, encourager. Il y a vraiment quelque chose là où je ne suis pas prospère pour moi tout seul, je suis prospère pour le royaume de Dieu. Le point de vue est différent. Je ne suis pas en train de m'enrichir, je suis en train d'enrichir le royaume et d'utiliser les richesses que le royaume me donne. Quand tu dis ça, ça me fait penser à Jésus qui disait « Je voudrais que vous portiez beaucoup de fruits ». Et être prospère, c'est porter du fruit, en fait, c'est marcher dans le sens de Dieu. Mais je vais vous donner peut-être des définitions de Strong, du mot « euodo ». Ok, je ne prononce pas bien, mais c'est pas grave. Qui dit « C'est concevoir un voyage prospère et diligent, mené par une voie directe et facile, accorder un succès, faire prospérer et être heureux, tout simplement ». Donc c'est vraiment quelque chose de tout simple, c'est pas la grosse richesse, mais c'est au moins avoir de quoi satisfaire à tous nos besoins. Et c'est aussi la définition biblique qu'on retrouve dans 2 Corinthiens 9:8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Et là, je pense que c'est vraiment la définition de la prospérité qui regroupe d'ailleurs ce que tu viens de dire aussi. Oui, parce que souvent, lorsque on parle de prospérité, ou plutôt lorsque un public va écouter exprès sur le thème de la prospérité, c'est très souvent avec cette optique de pouvoir s'enrichir, donc de pouvoir être riche et avoir tout ce qu'il faut, etc. Donc c'est un petit peu, même si c'est quelque chose de biblique et la prospérité, l'attitude avec laquelle on veut y accéder est plutôt une attitude égoïste, c'est-à-dire j'aimerais que moi, je puisse avoir tout ce dont j'ai besoin. Je veux posséder et avoir le plus possible. Et je pense que Dieu, ce qu'il veut pour moi, c'est justement que je sois le plus riche, etc. Mais tout ça en étant centré sur soi-même. Ouais. Donc, au fait, le problème, c'est pas tant le thème, la prospérité, mais plutôt l'attitude, comme tu disais, qui est derrière, qui est caché derrière, en disant ah mais oui, mais enfin c'est biblique, la Bible dit qu'on doit prospérer, etc. Mais avec cette attitude de dire j'aimerais avoir pour moi, j'aimerais être le plus riche possible, j'aimerais que les gens m'admirent, m'observent, me disent que du bien de moi. Enfin, et donc cette élévation qui est là, qui finalement est recherchée en se disant si j'ai toutes ces choses-là, alors je serai heureux. Et finalement, c'est une recherche vers le bonheur en se disant ah mais si j'ai toute cette abondance de richesse, eh bien j'aurais réussi ma vie et c'est là qu'est l'erreur. Oui. L'erreur, c'est pas le fait de prospérer ou d'avoir de quoi subvenir à ses besoins et d'avoir assez pour donner aux autres. L'erreur, c'est cette attitude de
penser que le bonheur est dans la prospérité. Le bonheur est dans la richesse. Et dans la richesse et dans la prospérité. Et c'est pour ça qu'il dit, comme prospère ton âme. Ouais. Il est en train de nous dire, est-ce que ton âme, elle est en paix avec Dieu? Est-ce que ton âme, elle est vraiment en relation avec le Sauveur du monde? Est-ce que ton âme, elle est vraiment convertie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Parce que si ton âme n'est pas convertie, effectivement, ce que tu dis au niveau de la prospérité, ben, je vais la rechercher pour moi-même. Et je vais pas rechercher quelque chose pour servir Dieu. La prospérité est là pour, bien sûr, nous bénir. Dieu dit que nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons vraiment l'abondance. Je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Alors, nous, on parle on pense aux richesses tout de suite, mais il y a beaucoup plus que ça dans la vie, que les richesses. On a connu des gens chez qui on est allé dans certains peuples de l'Europe de l'Est, par exemple, ou d'autres peuples en Asie ou ailleurs, où les gens n'étaient pas riches, je veux dire financièrement, mais ils avaient une richesse dans l'âme où ils étaient capables de donner même ce qu'ils n'avaient pas. Il y avait ça c'est la vraie prospérité. Oui, oui. Je donne au-delà parce que je sais que Dieu, lui, il est prospère. Dieu, il est prospère. Et il y a même ce verset qui dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Ne te fais pas de soucis. J'ai tout ce qu'il faut pour toi. Mais je vais rechercher la paix de mon âme. Et je ne peux l'avoir qu'en Jésus-Christ, dans le Messie, celui qui est venu pour me sauver, pour me transformer, son sang versé à la croix. Voilà la prospérité, la première prospérité que je vais rechercher. Parce que on a connu des gens riches. Et je me souviens de cet homme qui était un champion du monde de skateboard. Ah oui. Vous vous souvenez, cet Américain, et il avait tout ce qu'il voulait. Il avait une chaîne de vêtements, il avait des magasins partout, dans les plus belles régions d'Hollywood et ce coin-là. Mais il n'était pas heureux. Et un soir, il rentre chez lui et puis il met la télévision. Il avait été de sortie, je suppose. Et là, il y a un prédicateur qui parle et qui dit toi, mon ami. Alors, c'est comme s'il s'adressait à lui. T'as tout ce que tu veux dans ta maison, t'es riche, t'as tout ce qu'il faut, mais dans ton âme, il te manque quelque chose. Ah! Et là, il a dit, il a une révélation. Le Saint-Esprit lui a parlé, il dit, mais ça, c'est moi, il est en train de me parler à moi. Comment est-ce qu'il me connaît? Je ne le connais pas, lui. Et là, il a donné sa vie à Jésus. Et puis, il a dit, maintenant, je destine ma vie à servir le Seigneur. Et il était dans le monde entier, montrer ce qu'il savait faire en skateboard pour témoigner de ce que Jésus l'avait sauvé. Et c'est comme ça qu'on connaît son témoignage. Il était venu ici en Belgique, il est venu à Bruxelles, il a fait des démonstrations sur la place de la Monnaie, et il a attiré des tas de gens qui se sont dit, mais ce gars-là, un champion du monde, et qui est en train de dire, le vrai champion, c'est Jésus. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui me rend réellement prospère dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai un but dans ma vie. Et la prospérité de Dieu, c'est de nous amener à avoir ce but de servir Dieu pour le glorifier. Et non pas le but de faire de plus en plus de richesses. Parce que mes richesses ne vont pas me sauver. C'est seulement l'état de mon âme en Jésus-Christ qui va être la porte de mon salut. Oui, et puis justement, l'état de notre âme, c'est ça qui va déterminer jusqu'où on va pouvoir gérer cette prospérité. Ah, ça aussi. Et c'est justement ça, c'est de dire, OK, au lieu de courir après la prospérité financière, je vais courir après la prospérité de mon âme, de l'état de mon âme. Je vais chercher la présence de Dieu, je vais chercher Dieu, et alors que je cherche Dieu, alors que mon âme prospère, eh bien, je vais pouvoir gérer, s'il y a une prospérité financière qui est là, je vais pouvoir la gérer bien plus correctement que si je ne cherche pas la prospérité de mon âme. Et c'est ça aussi qu'on doit se dire, c'est au lieu de chercher après cette prospérité financière, eh bien, il faut chercher la prospérité de l'âme. On le sait, on le voit, même au niveau du monde, hein. Les personnes, on en a déjà discuté dans les émissions précédentes, mais même les personnes qui jouent au loto, qui gagnent au loto, qui ont des millions et des millions et qui, finalement, après très peu de temps, n'ont plus rien. Pourquoi? Parce que malgré le fait que la prospérité financière était là pour eux, ils avaient aucune notion de la gestion, de savoir comment gérer les choses, et donc ils ont tout perdu. Et de la même manière, bien sûr que Dieu veut nous bénir, bien sûr qu'il veut à jamais, il veut être le premier dans notre vie. Et c'est ça qui doit être le plus important. Parce que il se dit, si tu cours après les finances,
c'est que c'est là qu'est ton trésor. C'est là où est ton cœur, là est ton trésor. Et donc, c'est que c'est ça que tu veux plus que moi. Et c'est là aussi que nous avons besoin de faire un choix. Et pas un choix de une fois dans notre vie. C'est un choix qu'on doit faire quotidiennement. C'est un choix qu'on doit faire en disant, non, je refuse de courir après ces choses-là. Je veux courir après toi. Et ça, Dieu, il aime ça. Et c'est ça qu'il veut pour nous. Et évidemment, il y a cette tentation qui est là. Évidemment, aujourd'hui, on a énormément de messages sur la prospérité. Énormément de messages qui sont totalement anti-bibliques, mais prêchés avec la Bible sur la prospérité. Mais qui éloignent de Dieu. Qui font courir après des choses qui sont vaines quelque part, qui sont éphémères, qui n'ont pas d'importance. Tu peux être riche aujourd'hui et pauvre demain. Il suffit que la banque elle fasse un clash et c'est terminé, t'as plus rien. Mais si tu es prospère dans ton âme, peu importe le montant financier que tu as. Peu importe, comme tu disais, ces personnes qui n'avaient financièrement pas grand-chose, peu importe ce qui se passe sur ton compte en banque. La joie, elle sera toujours là, le bonheur sera toujours là, peu importe ce qui se passe. Et donc, tu es déjà prospère. Ouais. Et c'est ça aussi qu'il faut regarder au niveau de la prospérité. Et j'aimerais peut-être, il y a une façon de faire un test pour voir où en est notre cœur. C'est de voir notre attitude quand on reçoit une certaine somme d'argent ou notre attitude quand on est plus proche de Dieu. Qu'est-ce qui nous procure le plus de joie ? Et je pense que chacun, on peut faire ce test pour évaluer, tiens, où j'en suis maintenant. Est-ce que je dois me remettre en question? Est-ce que je dois me remettre sur les rails pour dire non, c'est pas le plus important, c'est pas l'argent que j'ai, comme Paul qui disait, mais je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la disette. Ça ne change rien à ma joie intérieure, ça ne change rien à ma paix intérieure. Mais ça vaut le coup, je pense, de parfois faire le test, de dire, oh, on a reçu telle somme d'argent, c'est merveilleux. OK. Il n'y a personne qui est triste quand on reçoit l'argent. Donc, il n'y a rien de mal à ça. Mais juste, est-ce que ça nous procure autant de joie que de voir venir une âme qui vient au Seigneur, par exemple? Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Et de savoir aussi que, comme tu le disais, que Dieu pourvoit à nos besoins. Mais je pense aussi que souvent on regarde et il y a beaucoup de critiques contre la prospérité. Et ça, c'est pas plus biblique que d'avoir des enseignements outranciers, je vais dire. Donc, il faut pas non plus, critiquer ou mépriser la prospérité parce qu'il y a des ministères qui ont besoin de cette prospérité pour annoncer l'Évangile. Oui, et même des enfants de Dieu, des enfants de Dieu, oui. Des chrétiens standards qui ont besoin aussi d'avoir cette prospérité. Donc, évidemment, tu as raison, il faut pas juger lorsque on voit qu'un ministère ou qu'une personne qu'on connaît est riche. C'est pas une bonne idée de la juger en disant « Ah, mais s'il est riche, c'est que forcément, il y a un problème. » Et de la même manière, dans l'autre sens, si quelqu'un est pauvre, dire « Ah, ben, s'il est pauvre, c'est qu'il y a un problème. » Non, ça, c'est pas une attitude juste et c'est pas équilibré. C'est pas équilibré non plus. Parce qu'il y a des promesses quand même dans la parole de Dieu et je me souviens de ce qui s'est passé après que Jésus le jeune homme riche soit parti, les disciples sont venus le voir et il dit « Et nous, on a tout quitté pour te suivre, qu'est-ce qui va se passer avec nous? Nous, on n'a plus rien. » Et Jésus, il dit « Il y a personne qui, ayant tout quitté pour me suivre, ne reçoive dans cette vie-ci, non seulement des frères et des sœurs, mais des maisons, etc. Et pour la vie éternelle. » Mais donc, il dit « C'est pas parce que vous donnez tout à Dieu que vous allez vous retrouver sans rien. Parce que Dieu va continuer à pourvoir à vos besoins au-delà même de ce que vous pouviez espérer. Mais l'important, comme tu le disais, c'est vraiment de garder notre cœur en Jésus. Et même si on est béni financièrement, de veiller à ce que notre cœur ne s'attache pas à ces richesses, mais qu'il reste accroché à Jésus et qu'on utilise ces richesses justement pour faire avancer le royaume de Dieu. Oui, c'est ça. Cette prospérité, quelque part, il n'y a rien de mal à ça. Non. Ce qu'on est en train de... Ici, je pense que le plus important, c'est notre attitude. Ouais. C'est vraiment notre attitude. Par rapport aux finances, tu disais de faire le test quand on a une grosse somme. Moi, je dirais de faire aussi le test inverse. Ouais. Quand on n'a plus rien financièrement, est-ce que c'est la fin du monde pour nous ou est-ce qu'on arrive à trouver notre bonheur en Dieu? Quand on a une facture vraiment difficile à payer ou qu'on n'arrive pas à payer ou qu'on a, je sais pas, tout d'un coup un trou financier, ça arrive. Une tuile qui nous tombe sur la tête. Ou un toit. Une facture inattendue. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que on est complètement
dépressif, parce que, utilisons le terme, c'est vraiment ce qui arrive à beaucoup de personnes. Hein. Une fois qu'elles ont des problèmes financiers, c'est la dépression directement. Ou est-ce qu'on arrive à trouver notre joie en Dieu malgré ces problèmes? Et c'est ça aussi, ce test qu'on doit faire continuellement en se disant « Ah oui, mais aujourd'hui, quelle est mon attitude ?» Parce que, bien sûr, on est tous d'accord avec ces principes. Bien sûr, on est tous d'accord avec la parole de Dieu. Mais au jour le jour, comment est-ce qu'on réagit? C'est ça le plus important. Comment est-ce qu'on réagit? Et si on réagit mal, est-ce qu'on se dit « Oh, mais je suis nul, évidemment, l'argent est le plus important pour moi. » Ou est-ce qu'on se dit « Ok, j'ai mal réagi cette fois-ci, Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce qui se passe? Montre-moi ce qui se passe dans mon cœur. Montre-moi là où le bas blesse. Montre-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qui a provoqué cette attitude-là? Quelle est cette peur qui est là? Parce que souvent, ça vient aussi d'une peur, peut-être que des choses qu'on a vécues dans le passé ou des choses qu'on nous a dites, qu'on nous a enseignées, etc. Il y a toutes des peurs comme ça qui remontent. Et surtout au niveau des finances, on parle des finances parce que c'est quelque chose qui est très démonstratif, c'est quelque chose qu'on peut toucher, on peut voir directement les effets. Et donc, Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui se passe. C'est quoi qui se passe dans mon cœur là, au niveau des finances? Est-ce que j'aurais pas un problème? Est-ce que lorsque dans les émissions précédentes, quand on a parlé de la dîme, est-ce que ça m'a choqué? Est-ce que ça m'a fait mal? Est-ce que je me suis dit ah non jamais? Alors pourquoi est-ce que je me suis dit ça? Qu'est-ce qui s'est passé chez moi? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Se remettre en question. Oui, c'est ça. Et Dieu, il va nous montrer, il va nous guérir, il va nous aider à nous sortir et à changer d'attitude. C'est pas quelque chose qu'on doit se dire, ah mais lui, il est comme ça, il est contre ça et il le changera jamais. Non, Dieu peut changer nos cœurs. Oui. Dieu peut toucher notre mentalité, changer notre manière de voir les choses. Et peut-être que aujourd'hui on se dit ah mais non, un chrétien ça doit être pauvre, un chrétien ou à l'inverse, si tu es chrétien, tu dois absolument être riche, si tu n'es pas riche, c'est que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Est-ce que c'est ça nos attitudes ou est-ce qu'on doit se dire eh Seigneur, montre qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient ça? Et Dieu va nous montrer. Il y a l'apôtre Paul qui dit j'ai appris à vivre dans la richesse comme dans la pauvreté. Je ne sais pas si tu as le texte. J'ai dit ça. Tu as le texte? Oui, j'ai le texte. Dans Philippiens 4. Il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Donc, il dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Et un cœur content, même si on relit les proverbes, il dit, vaut mieux la disette, mais avec un cœur content, avec la paix dans notre cœur, que d'avoir de l'abondance. Et puis, c'est tellement important d'amener un équilibre. Oui. C'est tellement important de dire, oui, Dieu veut notre prospérité. Oui, Dieu veut notre bien. Oui, mais c'est pas ça la source de notre bonheur. C'est vrai. C'est pas ça la source de notre bonheur. Et c'est tellement important d'amener cet équilibre. Parce que bien souvent, un message ultra prospère ou ultra non prospère, il y a toujours ce déséquilibre qui est là. En disant, mais voilà, Jésus, il a vécu avec rien. Oui, Jésus a vécu avec rien, mais il avait des femmes qui pourvoyaient à ses besoins, qui étaient là, et bien sûr... il y avait un trésorier. Il y avait un trésorier, donc ils avaient des finances. Donc il faut arrêter d'être dans les extrêmes. Il faut juste se dire, c'est-à-dire, quel est le centre? Quelle est la chose la plus importante? Est-ce que pour moi, dans ma vie aujourd'hui, est-ce que le but ultime de ma vie, c'est d'être riche, c'est d'être prospère? Est-ce que le but ultime, même je vais aller plus loin, de mon ministère, si j'ai un ministère, c'est d'être prospère et que le ministère, il est je sais pas combien de machins qu'on implante et tout ça. Est-ce que c'est ça mon but? Ou est-ce que mon but, c'est de plaire à Dieu? Peu importe si j'ai des sous ou si j'en ai pas, peu importe que je sois connu ou que je ne le sois pas, c'est quoi mon but aujourd'hui? Qu'est-ce que je recherche? Est-ce que je recherche la reconnaissance des hommes ou est-ce que je recherche la reconnaissance de Dieu? Et alors on peut dire oui, mais ça peut être les deux. Non, c'est pas possible. C'est l'un
ou l'autre. Alors, bien sûr, des fois, lorsqu'on recherche la reconnaissance de Dieu, les hommes vont nous reconnaître aussi. Et en recherche de ce bonheur avec Dieu, eh bien, on va avoir financièrement, ça va être... Mais le plus important, c'est de garder nos yeux sur le bon objectif et de faire attention, parce que le reste, ça reste un piège. Et tu peux avoir toute la prospérité que tu veux au niveau des hommes, tu peux avoir toute la popularité que tu veux au niveau des hommes, même au niveau du ministère, dans ce que tu fais, etc. Le plus important, c'est ce qui compte au ciel. C'est ça le plus important. Et ce qui est ici est éphémère. Oui. Aujourd'hui, tu es connu, demain, tu es personne. Aujourd'hui, tu es riche, demain, tu es pauvre. C'est éphémère. Mais devant Dieu, ça continue à grandir. Et c'est ça le plus important. C'est vrai. Ça me rappelle l'histoire du fils prodigue qui a reçu son héritage. Il avait toute la fortune de son père. Il avait vraiment une bonne partie, là. Il est parti avec de l'argent plein les poches. Et tout le monde est devenu son copain. Il sortait dans les soirées, faisait ceci, faisait cela, et tout le monde était son copain, t'es notre ami, on t'aime beaucoup, t'es formidable, etc. Et une fois qu'il a eu tout dépensé, sans réfléchir, sans penser à l'avenir, il s'est retrouvé à manger avec les cochons. Ça veut dire que plus un de ses copains est venu le voir, ils ont dit on ne te connaît plus, tu n'as plus rien à nous donner. Il n'avait plus d'amis sur Facebook. Plus d'amis sur Facebook, plus de... Oui. 100 000 amis, 100 000 followers. Mais plus personne. C'est pas ça le succès. Il avait plus de téléphone pour faire des selfies. On avait dû vendre son téléphone. Donc il s'est retrouvé à travailler et là il s'est dit oui, j'ai été prospère à un moment, mais maintenant j'ai plus rien. Mais je sais que mon père il est prospère. Et je vais retourner chez mon père. Alors il n'est pas retourné seulement avec intérêt, il est retourné vraiment humilié. Ouais. Parce qu'il s'est dit je me suis trompé. Je me suis trompé, j'ai cherché, j'ai cru qu'avec la richesse, j'allais y arriver, que je ferais mieux que lui, que je serais mon Dieu. En fait, à un certain moment, la richesse devient ton Dieu. C'est vrai. Et tu deviens Dieu pour tes finances, tu deviens Dieu pour ce que tu possèdes. Et c'est toi qui gères, et c'est toi qui donnes, et c'est toi qui ne donnes pas, et c'est toi qui fais ou qui ne fais pas. T'es devenu le Dieu de tes richesses. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'il soit le Dieu de nos richesses terrestres. Parce que il est devenu le sauveur de notre âme. Et c'est pour ça que quand je laisse Dieu être le Dieu de mon âme, le Dieu de ma vie, avoir renouvelé mon esprit et m'avoir donné le Saint-Esprit, je vais à ce moment-là me laisser gérer par Dieu. Et mes finances seront gérées par Dieu également. Et ma manière de vivre et de donner les choses seront en fonction de lui qui est mon Dieu, et pas moi qui suis Dieu, en disant « je règne sur un domaine extraordinaire ». Non, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Et on peut être millionnaire, archi-millionnaire, milliardaire même, et dépendre uniquement de Dieu, en disant « Seigneur, qu'est-ce que je fais ?» Tu parlais de M. Colgate, là, qui, à un certain moment, avait décidé de donner les 90% de sa richesse comme dîme et de garder 10% pour lui. Parce que il avait compris que Dieu était le Dieu de ses richesses. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a fait encore plus prospérer. Et c'est ça qu'à un certain moment, je vais laisser Dieu être le Dieu de mes richesses. Il m'a sauvé, il est devenu le Dieu de mon salut, il est devenu le Dieu de la délivrance, il est venu le Dieu de ma vie de tous les jours, mais maintenant il est le Dieu de ma prospérité. Et quand je dépends de lui pour ma prospérité, je prospère. Et je ne manque de rien. Et il me donne ce qui m'est nécessaire pour ma vie, mais aussi pour pourvoir dans le ministère. C'est le Dieu, c'est mon Dieu. Et ça, c'est mon Dieu, c'est Dieu, notre Dieu. Yahweh, l'Éternel, le Tout-Puissant, celui qui pourvoit. Yahweh Jireh, il pourvoit. Il a déjà prévu les choses. Il est extraordinaire. Ouais. Et je crois aussi que si on veut prospérer vraiment, il faut d'abord, avec ce qu'on a, même si on n'a pas beaucoup, apprendre à mettre Dieu en premier dans ce que nous avons. Et on pourra relire l'histoire de la veuve de Sarepta, qui n'avait rien, mais qui a accepté de mettre Dieu en premier, de donner d'abord au prophète Élie le peu qu'elle avait, et Dieu l'a fait prospérer avec le reste, parce que Dieu est un Dieu de miracles, parce que Dieu est un Dieu fidèle, parce que c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins, et il nous veut
prospère, mais prospère en lui, prospère avec lui, pour que cette prospérité puisse servir vraiment pour son royaume et que la joie demeure dans notre cœur, qu'on ait ou qu'on n'ait pas. Mais c'est ça la prospérité. Oui, et puis lui, il veut nous donner cette vie en abondance. Hein. Il dit dans Jean 10, le voleur, il vient pour voler, égorger, détruire, mais Jésus, il est venu pour nous donner la vie. Il a ce plan de vie pour nous. C'est vrai. Hein, il n'a pas un plan de détresse et de désespoir pour nous. Et tous ceux qui ont vécu des difficultés, ils ont dit, on a réussi à être heureux, on a réussi à retrouver l'espoir, peu importe les circonstances. Et c'est ça le plus important, c'est de dire, Seigneur, je veux ta prospérité, aide-moi à prospérer, aide mon âme à prospérer pour que je puisse te chercher, toi, davantage. C'est toi le principal dans ma vie, c'est toi le numéro 1, et c'est ça la vraie prospérité. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir. Eh bien, c'était la dernière émission que nous avons partagée avec vous sur le livre « Vous avez reçu gratuitement » écrit par Christine Beumier. Nous vous invitons à commander ce livre sur apollos.eu dans la librairie et nous vous l'enverrons volontiers. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.